Je disais, nous rendons grâce, nous commençons par rendre grâce à l'Éternel des armées, au Créateur du ciel et de la terre. Donc, c'est la première chose que Tata Nzambe nous demande de faire parce qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Lui-même, il connaît l'énergie, la grâce, la puissance, les choses extraordinaires qu'il a mis en œuvre pour créer toute cette création, toute cette humanité-là. Des choses que nous, on ne peut même pas imaginer. La manière dont il a créé le ciel et la terre. La manière dont il a créé toutes choses. La manière dont il a créé. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, lorsque Job est en train de se plaindre, parce qu'il avait été éprouvé par ce Dieu-là, lorsque Job a fini de se plaindre, lorsque Job avait beaucoup parlé, c'était beaucoup plein, avait beaucoup pleuré, quand il commençait, il était tellement fatigué, c'est là où le Seigneur Tata Nzambe est venu lui parler. Il est venu le réprimander malgré l'épreuve qui lui avait affligé. Il a commencé à lui dire, pour ceux qui connaissent le passage, il dit, qui parle là-bas au loin, qui parle, hein, qui veut, hein, vous connaissez, je ne sais pas trop, hein, je ne me rappelle plus, hein, qui est en train de parler là-bas, qui veut, attendez, excusez-moi, je pense qu'il vaut mieux que j'aille, comment dire, chercher le chapitre, chercher le verset pour être plus correct. Donc, excusez-moi, je pense que, voilà. Voilà, donc on est dans Job 38. Voilà, donc quand Job avait beaucoup parlé, quand il avait beaucoup pleuré, voici ce que l'Éternel des armées était venu lui dire. Il est venu lui dire, qui est celui qui obscurit, hein? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurit mes desseins par des discours sans intelligence, saint terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé les pierres angulaires? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu pouvaient pousser des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je dis de la nuée, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans la profondeur de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie de lire ce passage, bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, de le lire jusqu'à la fin et de le continuer. Bien-aimés, qu'est-ce que j'aime ce Dieu, qu'est-ce que j'aime ce Dieu, qu'est-ce que je l'aime, je l'adore, je le loue, je le bénis, je l'exalte, je le vénère, je lui rends grâce parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le commencement.